Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Wait and See Invest Crypto. Aujourd'hui, on est le 10 juillet 2025. On va faire un point technique, fonda, macro. J'ai envie d'intituler cette vidéo Est-ce enfin le vrai départ ou est-ce un énième faux départ sur le marché crypto? Je vais vous donner toutes les choses à savoir pour les prochains jours. Je me permets de faire des vidéos assez régulières pour vous, surtout pour les personnes un peu plus court terme qui ont peur ou qui, par exemple, qui veulent par exemple prendre des positions, mais que, imaginons, vous souhaitez à tout prix acheter et que moi, de mon côté, je vois beaucoup de signaux bearish, bah, en fait, cette vidéo, elle peut vous permettre à vous d'éviter de faire des erreurs. Et dans le cas inverse, si vous souhaitez vendre et vous avez peur alors que moi, personnellement, j'ai un biais bullish, ça peut peut-être vous indiquer euh, que vous avez fait une erreur ou non. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez, mais ça peut des fois vous intéresser. Et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui font partie du Discord, qui rejoignent la communauté, qui like, qui republient cette vidéo YouTube. Je le répète, je fais ça totalement gratuit, c'est du bénévole quasiment, parce que ça me fait plaisir de vous aider. Pour le moment, tout est gratuit, profitez-en. Il y a certains créateurs de contenu qui vous font payer ce que je vais vous dire dans cette vidéo-là, parce que c'est des choses réelles, hein, factuelles. Après, si tu t'y intéresses un minimum, c'est pas des choses non plus extraordinaires que je vais te raconter là, c'est simplement du bon sens, hein, dans les marchés financiers. Donc voilà. On va commencer ici par les inflows sur les ETF Ethereum et BTC. Ici sur les ETF de Bitcoin, on voit qu'il y en a un léger désintéressement là du cours de ces deux trois derniers jours. Bon, rien d'alarmant non plus, hein, mais par contre, intéressant sur les ETF d'Ethereum. Là, on observe un plus grand intérêt. Vous voyez ici avec les grandes candles vertes, hyper intéressant d'observer cela. Et du coup, ça permet tout simplement à la Bitcoin dominance de diminuer, tout simplement. Maintenant, est-ce que c'est bon? C'est le signal d'une Bitcoin dominance qui va vraiment chuter sur, on va dire, du moyen long terme, donc dans les deux trois prochains mois, ou est-ce simplement, comme d'habitude, un retracement pour ensuite remonter, etc., etc. À voir. L'idéal, d'un point de vue technique, bon, la Bitcoin dominance, techniquement, ça ne s'analyse pas comme un graphique classique, mais en tout cas, on aimerait au moins la cassure de ce plus bas-là, tout simplement, pour vraiment espérer continuer plus bas, etc., et faire de la continuation baissière sur la Bitcoin dominance, et donc en profiter pour le marché des altcoins. Maintenant, regardez, on est sur le BTC. Je vous avais expliqué que moi, ma target principale était forcément l'ATH après tous les principes qu'on a respectés en weekly et en daily. Chose qu'on a faite, hein, mais bon, on a dépassé de quelques dollars. Pour moi, ce n'est pas forcément une prise de liquidité suffisante pour faire baisser les marchés. Si on va également sur le BTC USD, donc le CME, là où les institutionnels, elles, trade, bah, on voit bien qu'en fait, on n'a même pas eu d'ATH pour le moment. On est toujours ici sous ces lots. Donc pour moi, si vraiment on voudrait voir un marché qui fait ça, ça, en fait, il faudrait le voir sur le CME. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, on a encore de la marge ici sur le spot, par exemple, de Binance, pour en fait observer si oui ou non c'est un piège. Maintenant, il y a deux choses. Hier, il y a eu le FOMC Meeting Minutes. On a pu voir un peu plus de manière précise combien de membres étaient pour tant et tant de baisse des taux, combien de membres. Enfin bref, on a eu un peu une projection euh, beaucoup plus visuelle de ce que en fait anticipaient les membres de la Fed. Et pour vous dire, il y a 10 personnes de la Fed qui estiment qu'il faudrait baisser deux fois les taux d'intérêt en 2025, 7 personnes pour zéro baisse des taux et 2 personnes pour augmenter les taux carrément. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que même malgré des personnes qui sont normalement qui ont des niveaux de connaissances quasiment égales, hein, parmi la Fed, en fait, elles sont énormément dispersées. Donc, en fait, les avis divergent. Ça ne fait pas l'unanimité. Donc, ce qui peut justement permettre au marché de monter par la suite si les résultats vont dans le sens d'une baisse des taux. Je ne sais pas si vous avez compris. Étant donné que c'est un peu 50-50. Forcément, si la balance tend vers une augmentation qui continue, enfin l'inflation qui continue à augmenter, c'est forcément le camp des personnes qui veulent pas baisser les taux d'intérêt qui vont l'emporter, et donc ça va être négatif pour les marchés à risque. Et à l'inverse, si on voit une inflation qui diminue, bah forcément, le côté des personnes donc qui sont 10 quand même, ils sont majoritaires, bah en fait, ils vont potentiellement prendre le dessus et on va potentiellement voir des baisses des taux un peu plus rapides que prévu. C'est simplement comme ça qu'il faut l'analyser d'un point de vue économique. Maintenant, quel indicateur on va regarder? Nous, c'est l'inflation. Et l'inflation du 15 juillet. Regardez ici, le CPI le 15 juillet et le PPI le mercredi 16 juillet. Donc, premier scénario, baissier. Le marché fait un nouvel ATH, également sur le CME. Arrivée du CPI en hausse. L'inflation qui continue d'augmenter, le marché, bah, il corrige. Malheureusement, il corrige et on aura un faux départ. Voilà, tout simplement. Maintenant, l'inflation ne monte pas.
on est peut-être égal aux prévisions, voire même on est inférieur aux prévisions. Pour moi, en fait, si on est inférieur, le marché peut peut-être retracer et après il continuera sa montée direction les 120 000 $. Pourquoi les 120 000 $? Parce que ça n'a ni queue ni tête pour moi qui s'arrête avant, même si l'inflation est positive. S'il s'arrête autour des 115 000 $, le principe de hop, prix de liquidité et ça drop sera toujours envisageable. C'est pour ça que je veux voir le prix du BTC augmenter, accélérer lorsque l'inflation diminuera sur le calendrier économique, tout simplement. Voilà, la Fed est data dépendante et c'est ce que nous, en tant qu'investisseurs qui sont formés et avertis, qui peuvent justement prévoir ce genre de scénario. Maintenant, est-ce que si l'inflation sort en hausse, le marché va casser ce plus bas-là? À voir. Avant ça, il y a quand même de gros niveaux de liquidité. On a celui-ci et on a celui-ci. Il pourrait tout simplement chuter comme ça. Voilà. Et ensuite, je crois que d'ici fin du mois, on a également d'autres news éco. On a le corps PCE, il me semble. Donc ça peut être aussi important, intéressant de le voir. Bon, c'est pas ce que je privilégie honnêtement, à voir. Peut-être qu'effectivement, elle sortira de manière négative et on aura ce retracement. Et pourquoi pas après, on ira vraiment liquider. Je sais pas, faudra voir. Justement, il faudra attendre ces fameux, résultats. Mais voilà, j'espère que vous avez tout noté. Le scénario, du coup, vous l'avez. Je vais également vous partager ici la masse monétaire M2 pour vous montrer encore une fois la corrélation entre ces 2 actifs qui est assez flagrante. Si on met tout ça correctement, hop, parfait. Si j'enlève tout ça, vous voyez bien ici, depuis l'arrivée des ETF de BlackRock, on se corrèle fortement à la masse monétaire M2. Et donc, la masse monétaire M2 est encore en hausse si on aligne tout ça jusqu'en octobre, ici, 2025. Donc, ce qui nous laisse encore du jeu, hein, bien évidemment, sur le marché du BTC. Et chose aussi intéressante, regardez, à chaque fois que le BTC est en avance, il se recorrèle par le temps. À chaque fois ici qu'il est en retard, pareil, il se recorrèle par le temps. Toujours la même chose. Et donc, si on en suit comment on dit, cette théorie, et c'est une vraie théorie, on le voit bien ici, regardez, la masse monétaire M2, on va dire le Bitcoin était en retard, hein, il n'était pas corrélé réellement ici à ce moment-là, hein, quand on a fait un nouveau sommet, mais en fait il s'est corrélé par la suite, lors de sa baisse. Et ensuite, vous voyez, là ici, regardez, il a surperformé, on va dire, au même moment la masse monétaire M2, il s'est recorrélé avec le temps. Et vous voyez, ici, actuellement, on est un peu en retard par rapport à la masse monétaire. Et est-ce qu'il ne va pas rapidement se recorréler? Pourquoi pas? Et donc, regardez, ça nous emmène où? À 120 000 $. C'est pour ça que je pense qu'il y a de fortes probabilités, si BTC nous refait une jambe haussière, qu'il atteigne les 122 000 $ et qu'il commence à consolider dans ces zones de prix-là. Pourquoi pas après repartir, etc., etc. Mais voilà, ça c'est intéressant de l'observer. Si on fait un tour du côté du marché Others, donc qui représente les capitalisations totales du marché crypto en dehors du top 10, on peut voir qu'on est toujours en train de maintenir notre fameuse zone de bottom que je vous avais identifiée. Ça a été vite ravalé hein, suite aux accords de la guerre Iran, Israël, États-Unis, bref. Et ce qui nous a marqué ce bottom, chose un peu embêtante, vous allez le voir sur plusieurs altcoins, il y a énormément de liquidités qui sont laissées intactes. Bon, il se peut hein, qu'on vienne pas forcément les chercher parce que on est discount, on est venu prendre un gros niveau de liquidité juste ici, il se peut que le marché ne soit pas forcément obligé de venir prendre cette liquidité-là avant de faire le vrai mouvement haussier. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même l'avoir en tête et il faudra observer ce que nous fait le prix. Si malheureusement, encore une fois, on rejette fort, hein, c'est-à-dire ici, on prend cette liquidité-là, cette mèche par exemple, cette mèche, hop, on revient ici sur un OB, juste ici, et que le marché fait ça, il faudrait à tout prix que le marché réagisse en dessous de ce plus bas-là, qu'il nous fasse ça et qu'il reparte tout de suite. S'il ne le fait pas, alors la prochaine target, elle est là-bas, tout simplement. Ça, c'est le scénario un peu nul à observer et donc ça serait en corrélation directement avec une inflation qui serait en train d'augmenter et donc supérieure aux prévisions. D'accord? Maintenant, si l'inflation elle diminue, je pense qu'il y aura de fortes probabilités qu'on vienne s'occuper de ce sommet-là et petit à petit, peut-être qu'on vienne gratter ces sommets. Encore une fois, ne pas exclure, hein, on est en été, on peut toujours consolider, faudra voir, mais pour le moment, voilà. Si le BTC part à la hausse, va direction les 120 000 $, je pense sincèrement que les altcoins auront peut-être même du jus pour venir taper ici les 290 milliards sur l'indice Others. Encore une fois, je vous tiendrai au courant si d'ici là ça change, mais comme dit, je vous laisse observer du coup ce que je vous ai cité par rapport à l'inflation dans les prochaines semaines. Si on fait un petit point sur Tao, on peut voir ici, bon, j'aurais bien aimé, je vous avoue, quand on regarde ici en daily, c'est un peu bizarre, hein, vous voyez, il y a énormément de liquidités juste en dessous. Je comprends pas pourquoi il a pas juste fait ça et ensuite il a fait la bougie haussière. Non, là en fait, il up d'abord et en fait, j'ai pas ça me donne pas forcément envie de croire forcément à une vraie reprise sur Tao, par exemple, parce que j'aurais préféré d'abord faire ça. Et comme dit, c'est pas impossible qu'ils ne viennent pas le faire. D'accord? Mais voilà, ça sera intéressant de le voir.
Est-ce que, il a simplement venu chercher cette liquidité-là pour ensuite permettre de venir chasser ce plus bas-là pour repartir, faire, un peu piéger tout le monde là-dedans? C'est possible, hein, le marché des fois il est vicieux, hein, il fait ce genre de mouvement. À voir, c'est peu probable que ça arrive. Pour moi, en fait, si le marché drop derrière, je pense même qu'il y a des probabilités qu'on vienne dans le carré rouge. Voilà, tout simplement et ça corrélerait également avec une inflation qui sortirait en hausse ou de manière pas très positive pour les marchés. C'est vrai que je vous l'ai pas dit sur le Discord parce que maintenant je fais un peu pas je fais attention, mais je vous donne des indications un peu, on va dire, dans le flou. Regardez, je vous montre. Juste ici, vous savez, du coup, le 22, 6, donc le 22 juin, j'avais décidé de garder 60 de cash de côté en cas de grosse, dégringolade géopolitique. Au final, le marché, bam, il s'est bien repris. Je me suis repositionné. Voilà, 3-4 jours après, je me suis directement repositionné. Je vous l'avais annoncé dans une vidéo que je vous ai sortie ici sur Analyse Technique. Si vous remontez, bref, vous savez que j'ai racheté certaines cryptos dans l'analyse technique que je vous ai sortie juste ici. Et également, du coup, je vous ai envoyé ces petites choses-là pour vous également vous expliquer de manière enfin, pas implicite, mais du coup, comment dire, un peu, comment dire, j'ai pas le mot. Ah mais si, si, je crois que c'est implicite, ouais, de manière implicite que, voilà, j'avais réaccumulé du Tao du coup, juste ici autour des 320 tout simplement. Pour le moment, on est à 350. On va voir ce que le marché nous donne pour les prochaines semaines et je vous invite aussi, alors je sais pas si vous regardez les messages que je vous envoie, mais si vous le souhaitez, si vous souhaitez avoir un accompagnement de A à Z, être mentoré, quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un message. Je le rappelle, vous avez 30 minutes offertes lors du premier entretien, que ce soit pour parler d'une revue de votre portefeuille, un sujet en particulier, des tips peut-être à avoir, ou pourquoi pas même par la suite donner justement lieu à un mentorat avec moi. Bah, envoyez-moi un message, n'hésitez pas. Je le fais déjà avec quelques élèves, quelques membres du Discord. Donc n'hésitez pas à me contacter si jamais cela vous intéresse. Je suis loin d'avoir des prix élevés. Encore une fois, pour le moment, je suis dans le processus où je vous montre toute ma valeur. Donc forcément, premier arrivé, premier servi, et également premier à avoir eu de bonnes réductions pour justement profiter de mon accompagnement qui pour moi peut potentiellement changer votre vie si vous le prenez de manière sérieuse. Vous allez peut-être vous dire: «Ah mais il se prend pour qui à dire ça?» Écoutez, je suis sûr de ce que je peux vous apporter, ce que je peux apporter aux gens. Moi, depuis mon début sur le marché des crypto-monnaies, je n'ai pas perdu un seul sou. Au contraire, j'ai su faire fructifier mon capital. Toutes les baisses malheureuses qu'on a connues, oui, j'ai également des fois perdu des moins 30 sur mon capital, mais à l'arrivée, j'ai toujours été en positif sur mes investissements et je pense que c'est l'idéal quand on investit sur les marchés financiers. Et j'ai aussi envie de vous dire quelque chose, quand la patience est votre seule compétence en investissement, c'est qu'en fait, vous devez vous former. Vous savez, il y a beaucoup de groupes qui disent: «Ouais, il faut être patient, patience les gars». Ouh, j'allais dire, bon, vous connaissez tous, je pense, le groupe Crypto Recherche. J'adore les personnages comme Paul, Iril, attention, hein, je ne tire pas dans leurs pattes, mais ils prônent beaucoup la patience, hein. Il y a pas qu'eux, hein, même la plupart des investisseurs disent qu'il faut être patient. Je suis d'accord, mais quand la patience est ta seule source de réussite, c'est que peut-être tu passes à côté de quelque chose, dans ton dans ta carrière d'investisseur. Tu passes à côté de compréhension macroéconomique, compréhension technique, vous voyez? C'est comme ça que j'interprète, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à passer une bonne journée, heu, à liker la vidéo encore une fois et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et c'est tout.